Bonjour Moïsa du panier à poisson. Alors c'est pour la nouvelle vidéo du dimanche. Je voudrais commencer déjà par vous souhaiter tous nos vœux, vous adresser tous nos vœux en ce premier week-end du mois de mai. C'est le petit brin de nougat, j'espère que tout le monde en a eu un. Beaucoup de bonheur et une bonne santé. Voilà, parce que c'est important. Et on voudrait aussi y participer parce que quand on dit le bonheur est dans l'assiette, la santé est dans l'assiette, et bien c'est vrai. Alors, on espère contribuer un peu à votre bonheur aussi, nous. Aujourd'hui, pour continuer notre série sur les crustacés et les coquillages, donc saison 1, épisode 3, aujourd'hui, comme promis, donc le homard, un beau homard du Croisic. Alors nous, on les laisse gentiment dans le congélateur, pour pas les cuire vivants. Donc là, vous avez un beau bébé d'1,8 kg. Voilà, alors on va le préparer aujourd'hui au courbouillon. Donc comme d'habitude, notre gros gris de Guérande, une grande cocotte, voilà. Donc vous allez recouvrir le homard d'eau, 2 bonnes poignées de gros gris, voilà. Vous laissez bien bouillir. Une fois que l'eau est bien chaude, vous plongerez votre homard dedans. Et pour ce poêle-là, vous le laisserez environ 45 minutes. N'oubliez pas de mettre votre couvercle. Quand ça rebout, vous baissez un peu le feu, d'accord? Et voilà, il va continuer à cuire gentiment comme ça. Autre technique, bien sûr, c'est de le couper en deux pour le griller, alors soit au four, soit à la plancha. Alors comme je dis souvent, c'est prédécoupé. Vous voyez ici, il y a une ligne sur le homard. Et là, il y a un petit trait. Là, vous faites comme vous voulez. Vous prenez un couteau avec une lame bien rigide, d'accord? Vous planterez votre lame au milieu du homard. Ensuite, vous inciserez toute la tête jusque entre les pattes. Et ensuite, vous procéderez de la même façon de l'autre côté. Vous tournez votre homard et puis vous procéderez de la même chose de l'autre côté pour bien le couper en deux. D'accord? Alors là, avec des belles pattes comme ça, je dirais que le rouleau à pâtisserie de ma grand-mère suffira pas. Il vous faudra plutôt un marteau, pour pas vous faire mal. Voilà. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Je vais vous montrer comment le couper en deux cuit, une fois cuit, et comment le décortiquer. Et je vous ai préparé de nouvelles recettes aussi pour le manger, voilà, chaud ou froid. D'accord? À tout à l'heure, une fois la cuisson terminée. Merci, à tout à l'heure, au revoir. Alors, notre homard est maintenant cuit. Alors, 1,8 kg, 45 minutes. 1 kg, à peu près 30 minutes. Et 700-800 grammes, à peu près une vingtaine de minutes. Mais on vous marquera ça sur notre site, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message ou nous téléphoner pour nous demander nos conseils. On est toujours prêt à vous aider, vous inquiétez pas, on est très disponible. Alors, maintenant, je vais le faire devant vous. Voilà, donc comme j'ai dit, on le coupe à ce niveau-là, vous allez voir. Entre les deux yeux, en fait. Voilà, vous suivez le trait. Voyez, entre les deux pattes, j'espère que mon couteau normalement est assez long. Voilà, je vais plonger un petit peu parce que il y a toujours un petit peu d'eau dedans, c'est normal. Et ensuite, je le tourne et je fais la même chose, vous voyez, de l'autre côté. Bon, la nécessité de prendre un couteau avec une lame bien dure. Bon, celui-là, c'est un lame quand même très costaud. Donc, voilà. Un petit peu au milieu. Au niveau de la queue. Et voilà votre homard. Alors, vous pouvez le présenter donc entier sur un plateau, d'accord, accompagné d'une bonne sauce gribiche. Là, la préférée de notre fils, à base de mayonnaise, d'œufs durs,
coupez mimosa et plein de fines herbes, tout ce que vous trouvez comme fines herbes. Nous, on a rajouté, parce qu'on aime beaucoup les algues, on a rajouté donc les pickles d'haricots de mer. Vous pouvez rajouter de la salicorne en marinade, voilà. Votre petite touche perso, comme je dis souvent. Voilà, vous pouvez le manger aussi en salade, avec une vinaigrette au vinaigre balsamique blanc. Vous pouvez aussi le manger avec une bonne mayonnaise très simple. Ou alors, vous pouvez aussi décortiquer tout votre homard. Bon, vous faites attention, vous enlevez la petite poche là où il peut y avoir un peu de sable. D'accord? Nous, on n'a pas grand-chose. Dans la tête, cette partie-là. Voilà. Préparez une macédoine avec des légumes nouveaux. Parce qu'au printemps, on a plein de légumes nouveaux. Vous préparez votre macédoine vous-même, que vous faites cuire à la vapeur ou vous ébouillantez quelques minutes, voilà, dans de l'eau bouillante salée. Et vous pouvez rajouter une mayonnaise maison et garnir la tête avec votre macédoine, d'accord? Vous pouvez aussi enlever cette partie-là du homard, pas de problème, voilà. Vous coupez au niveau de la queue, ici, voilà. Et vous enlevez toute la chair du homard comme ça. Voilà. Vous détachez bien tout le tour. Voilà. D'accord. Vous coupez la queue en petits morceaux. Vous la mélangez avec votre macédoine et votre sauce. Et puis, vous pouvez garnir la queue avec pour servir. Ça vous fera une jolie décoration. En ce qui concerne la tête, vous verrez, c'est pas compliqué. Donc, vous dégagez la pâte. Et ensuite, vous prenez les pattes. Voilà. Vous les enlevez de la tête. Vous enlevez tout ça. Vous pouvez garnir la tête. Donc, du coup, ensuite, avec la queue. Pour servir. Voilà. Faire une jolie déco. Et comme pour le crabe ou l'araignée, vous détacherez à chaque niveau des pattes, entre chaque patte. D'accord? Voilà. Vous séparez entre chaque patte. Il vous restera plus qu'à décortiquer. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Et les pattes, bah là, vu la taille du homard, je pense qu'un marteau serait plus adapté au rouleau à pâtisserie de ma grand-mère. Voilà. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous régaler. Hein, c'est un petit peu en prévision de la fête des mères. Je vous avouerai que moi, j'aime bien un petit homard de temps en temps. Voilà. Donc, bah, j'espère que cette recette vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon dimanche à tous. À bientôt. Au revoir.